Dans SharePoint Online, vous allez pouvoir afficher, organiser le contenu d'une bibliothèque de documents comme vous le souhaitez. Vous allez pouvoir trier, filtrer, regrouper les contenus en fonction d'une colonne, mais vous allez pouvoir aussi créer des affichages, des vues qui seront disponibles à l'ensemble de votre équipe et qui permettront, en un simple clic, d'afficher le contenu comme vous le désirez. Regardons comment faire cela à partir d'une bibliothèque de documents SharePoint. On se place dans la bibliothèque. Alors, le contenu s'affiche. Vous savez qu'en utilisant les petits intitulés de colonnes, et notamment les petits chevrons qui se trouvent à côté, vous pouvez trier les éléments selon l'ordre de la colonne, soit par ordre alphabétique, soit ici pour les dates du plus ancien au plus récent. C'est vous qui jugez. Vous pourriez également faire appel à la commande de filtre de façon à décider de filtrer sur l'un ou l'autre des éléments. Vous pouvez aussi demander d'effectuer un regroupement sur la colonne, ce qui va permettre de créer des groupes que vous pourrez décider de développer ou d'escamoter. Tout cela se fait à l'instant T. Chacun peut décider de trier, filtrer, regrouper comme il en a envie. On a même ici un petit bouton de filtre qui permettrait de peaufiner un peu le filtre de l'affichage. Très bien. Moi, ce qui m'intéresse ici, c'est de vous montrer comment on peut créer une vue. Une vue, c'est en fait un affichage où on a décidé de ce qu'on affichait, autrement dit des colonnes qu'on affichait, triées dans un ordre, regroupées d'une certaine façon, en faisant appel, pourquoi pas, à quelques opérations statistiques. Ces éléments de vue, vous les trouverez ici. Et s'il y en a déjà de créés, c'est mon cas ici, j'en ai une que j'ai appelée ma vue perso. Si je clique dessus, regardez, immédiatement, le contenu de cette bibliothèque a été affiché selon ma vue perso. On s'aperçoit qu'a priori, on a créé des groupes en fonction des personnes qui ont créé les documents. Et quand on clique sur l'un des groupes, on voit qu'a priori, on a les dossiers, puis les fichiers qui ont l'air d'être triés en fonction du nombre de versions qu'il y a eu de ce document. Donc, on voit qu'il y a un total qui a été effectué. On a le total des éléments, mais également le total par groupe. Ça a été réalisé par la création d'une vue. À tout moment, on pourra sortir de cette vue en réaffichant tous les documents et on reviendrait dans l'affichage classique. Comment fait-on pour créer une vue qui sera disponible à l'ensemble des personnes de notre équipe dans cette bibliothèque de documents? On utilise la petite roue crantée et les paramètres de la bibliothèque. Et là, tout en bas des paramètres, vous allez retrouver les vues existantes, notamment ce qu'on appelle des affichages. Donc on voit ici qu'il y a l'affichage tous les documents, qui est l'affichage standard pour cette bibliothèque. On voit qu'il y en a d'autres, notamment une qui s'appelle ma vue perso qui a été créée. Pour en créer une nouvelle, vous cliquez créer un affichage et vous choisissez le type d'affichage. On va rester dans un affichage standard. Nous verrons plus tard que quand on est notamment avec des listes, c'est vrai qu'un affichage de Gantt pourrait être intéressant, notamment pour des listes de tâches, ou un affichage calendrier, vous l'avez compris, pour une liste de type calendrier. Ici, dans une bibliothèque de documents, on va rester dans un affichage classique, standard. On donne un nom à notre vue. Donc là, je vais l'appeler ma vue perso 2. Alors évidemment, essayez d'être un peu plus clair dans les noms que vous allez donner à vos vues, qu'on sache un petit peu de quoi il s'agit. Vous pourriez définir cette vue comme étant l'affichage par défaut de votre bibliothèque de documents. Moi ici, je ne vais pas la déterminer comme vue par défaut, mais sinon il suffirait de cocher cela. Ça peut être une vue personnelle. Moi, je veux la rendre publique à l'ensemble des personnes qui utiliseront ma bibliothèque de documents. Je vais ensuite pouvoir ici cocher les colonnes que je veux pour cette vue. Alors par défaut, j'ai l'icône de document, le nom de document, la modification, la date de modification et qui l'a modifié. Mais vous voyez, je pourrais rajouter par exemple qui a créé le document et quand il a été créé. Donc je vais décider de placer d'ailleurs cela en 5e position, cela pourquoi pas en 6e position, et je pourrais continuer comme ça en mettant d'autres éléments que je souhaite faire apparaître à l'intérieur de ma vue. Je vais rajouter par exemple le nombre de versions que je vais mettre en 8e position par exemple. Et je continue. Je pourrais demander donc justement un tri sur le nombre de
version. Je pourrais, si je le veux, appliquer des filtres. On voit que ça peut aller très loin. On peut définir des champs avec des et, des ou. On pourrait effectuer, et ça va être mon cas ici, un regroupement. Je vais décider de regrouper en fonction de la personne qui a créé ce document. Vous voyez que je peux comme ça ajouter toute une série de colonnes et effectuer des fils, des tris, des regroupements comme je le veux. Je vais même ajouter un petit total, un petit compteur en fonction des éléments créés. Je m'arrête là. On pourrait définir aussi si cet affichage est accessible ou pas avec des appareils mobiles. Bon, il y a plein de choses ici qui peuvent être déterminées au niveau de l'affichage. Je valide mon affichage. Donc on voit qu'il a été appliqué immédiatement au document. Donc vous voyez que automatiquement, j'ai maintenant mes petits chevrons. Je me semblais avoir regroupé par individu. En fait, j'ai regroupé par date de création. Alors, si cela ne me plaît pas, je peux toujours revenir ici sur le petit chevron de la vue et j'ai la possibilité de le modifier. À ce moment-là, je vais pouvoir revenir sur l'élément que je veux modifier. En l'occurrence, c'était le grouper et je préférais regrouper par un créer par. Je vais valider. Et vous voyez que automatiquement, il va avoir effectué le regroupement comme je le souhaitais. Je peux, en plus de cela, toujours dans mon petit chevron, mettre en forme la vue actuelle en ajoutant, par exemple, des éléments me permettant d'avoir une ligne sur deux, comme cela, en alternance, une couleur. Bon, voilà pour la notion d'affichage ou de vue. Je peux à tout moment revenir ici sur l'affichage classique. Chacun peut organiser, filtrer, trier comme il le souhaite sa bibliothèque de documents, mais vous allez pouvoir comme ça faciliter l'affichage des éléments en créant des vues disponibles à l'ensemble de votre équipe.